Comment capturer en une image la liberté, l'humanité dans son essence, en étant une femme reporter dans les années 70 ? Aujourd'hui, on parle d'une légende de la photographie. Aujourd'hui, on parle de Marie-Laure de Decker. C'est tout de suite dans Radar. Marie-Laure de Decker est une photojournaliste française qui a couvert de nombreux conflits, mouvements sociaux, comme au Vietnam, au Tchad, en URSS, avec un regard unique. Humaniste, supportrice d'une idée simple de la liberté, elle a fait vivre à travers pas moins de 350 000 clichés une période des peuples, des femmes et des hommes. Marie-Laure de Decker a développé un style brut du photojournalisme en ayant toujours une proximité avec la population civile, celle qui vit autour de conflits souvent sanglants. Elle a toujours cherché à faire exister une histoire, souvent présentée comme une histoire secondaire, rendant hommage souvent à des victimes oubliées, comme durant la guerre du Vietnam en 1970, où elle photographie les jeunes femmes vietnamiennes souvent contraintes à la prostitution pour servir les soldats américains. Elle passera près de 2 ans dans un enfer qui la marquera toute sa vie. Le 19 mai 1974, elle réalise un de ses clichés majeurs. Valéry Giscard d'Estaing, seul face à une télévision, face à lui-même. Il vient de remporter l'élection présidentielle, autour de lui ni fête, ni proche, ni joie, un décor figé dans une pièce sans vie. Marie-Laure de Decker fera de nombreux portraits, comme Françoise Sagan, Man Ray, Catherine Deneuve, en essayant toujours de faire vivre ses sujets derrière un objet qui les fige en une image. Elle a travaillé pour de nombreux médias et a fait partie de l'agence photo très connue Gamma, en étant entourée d'hommes. Être une femme libre, indépendante, Marie-Laure de Decker en a fait une carrière en devenant l'une des plus grandes photographes reporters françaises et un exemple pour toutes celles qui veulent se lancer dans la photographie et le journalisme. Elle est actuellement exposée à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 28 septembre à Paris, dans une rétrospective exceptionnelle, donc foncez si vous avez envie d'en découvrir davantage. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Radar, c'est une chaîne de podcast vidéo, on y parle actualité, culture, musique, politique, c'est dispo sur Instagram et TikTok. Merci encore et à la prochaine.